Les relations homme-machine témoignent de deux choses opposées. D'un côté, l'homme projette spontanément l'humanité sur les machines. Alors, même si on sait qu'on est en train d'interagir, de discuter, de toucher une machine, on va quand même parfois se fâcher, parfois tomber amoureux, réagir émotionnellement. Donc ça, c'est la première tendance qui s'oppose à une deuxième, beaucoup plus rationnelle et analytique, qui n'est pas spontanée comme la première. Et cette deuxième tendance, c'est de se dire, oui, c'est une machine, mais elle n'est pas comme l'homme, elle n'est pas libre, elle n'a pas fait son choix librement, elle suit un algorithme, elle remplit une fin, un objectif programmé, donc ce n'est pas humain. Et donc on projette l'humanité sur les machines, et de l'autre côté, on sait que ça n'est que métaphore. Donc comment vivre dans ce monde qui est vraiment tiré vers deux sens opposés? Comment interagir avec ces êtres que l'on veut humains, mais qui ne le sont pas et ne devraient pas l'être? C'est la tension de l'interaction homme-machine. Les machines sont-elles responsables? Et qui est responsable s'il y a un accident ou un conflit? Alors sans doute, la responsabilité sera partagée. Alors partagée entre qui? Entre les hommes, les différents types d'agents, le programmeur, le concepteur, la société qui a créé un produit, etc., en fonction des traces de la chaîne causale qui a mené vers telle action ou telle décision. Bien, mais la machine elle-même, on la veut responsable spontanément parce qu'elle est autonome. Derrière, on ne voit pas de visage, c'est elle qui a décidé. Et donc, on projette la responsabilité sur la machine. Et moi, je pense qu'il est impératif de soustraire la machine au jugement éthique, à cette responsabilité spontanément projetée. Alors, soustraire, mais comment? Par le recours au hasard, par l'utilisation de l'aléatoire dans les algorithmes, au moment et à ce moment-là seulement, que la machine détecte un conflit dans lequel l'utilisateur est impliqué. Et c'est la fonction du hasard dans la conception des algorithmes de soustraire la machine à ce jugement éthique qu'on projette trop vite, spontanément sur elle. Les grandes visions de la singularité technologique, le transhumanisme, la rupture de demain. Alors, moi je pense que le transhumanisme, apporter les nouvelles technologies dans nos corps, pourquoi pas, mais à condition d'éviter la rupture. Justement, il faut que cet homme de demain, même s'il ne nous ressemble pas, se reconnaisse dans la continuité de notre histoire, de l'histoire humaine. Chaque civilisation se fonde sur un ensemble de récits. Alors, dans notre monde occidental, ce sont des récits qui viennent des mythes chrétiens, juifs, grecs, romains, en Chine ou au Japon, c'est un peu différent. Mais ces récits fonctionnent, dans le socle de la civilisation, fonctionnent pour nous tous. Et fonctionneront pour l'homme de demain. Il est à nous aujourd'hui d'assurer que la portée morale et éthique de ces grands récits de l'humanité reste pertinente pour celui qui vivra dans 10 ou 20 ans.